France TV se paye Papacito et Baptiste Marché pour défendre leur idéologie de sale gauchiste. On rappelle bien évidemment que c'est la télévision française, la télévision publique est tout à fait dans le pluralisme total. Alors, il faut le savoir, donc j'imagine qu'il doit avoir une émission quelque part qui glorifie les propos de Papacito, etc. Si, bah, ils ont dit il y a du pluralisme, donc automatiquement sur France TV, il y a une émission quelque part qui va dans le sens de Papacito ou de Baptiste Marché, puisque là il y a une émission pour les enfoncer, donc automatiquement ça contrebalance. Alors là voilà, c'est une émission pour dénoncer l'extrême droite, ses propos par rapport à la viande, tout ça, la viande qui serait maintenant devenue un outil de propagande de l'ultra méga super droite. C'est un genre de mégazord, t'as pas vu ça, c'est extraordinaire, ça lance des rayons, etc. Et donc nous avons des gens issus du rayon c'est quel rayon déjà, je crois que c'est celui de Faux Parquet, à Saint-Maclou, voilà, qui viennent nous expliquer la vie. Alors, c'est pas, ils ont quitté le rayon de Faux Parquet et ils ont des choses à dire. On va regarder ça. On va regarder ce qu'ils ont à dire, ces gens-là. C'est pas sûr, je suis pas sûr de leur truc. On avait vu Sandrine Rousseau essayer de tenter de diaboliser la viande. Les barbecues, c'est des trucs de masculinistes, de sexistes, xénophobes, je sais pas quoi, tout ce qu'il faut pour faire une bonne brochette. Ça n'a pas marché. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. France TV essaye de récidiver, tente une nouvelle approche, un petit peu moins virulente, un petit peu moins caricaturale, mais tout de même en nous rabâchant sa propagande de merde. Vous savez très bien que le projet est de nous faire, de nous faire arrêter de manger de la viande pour bouffer des insectes, et que donc voilà, ils tentent tous les moyens possibles en associant donc la viande à l'extrême droite pour la dénoncer et la condamner, bien évidemment. Si vous mangez de la viande, c'est que quelque part vous êtes un petit peu d'extrême droite. Et que si vous êtes d'extrême droite, vous êtes quelque part un petit peu raciste et antisémite. Et xénophobe, et homophobe, et transphobe. Et peut-être même que vous faites, peut-être, des parties de jambes en l'air avec votre femme. Et ça c'est pas bien. Ça c'est pour vous perpétuer cette chose qui est la domination de l'homme sur la femme, en lui introduisant votre zizi, alors que tout ça n'est que le résultat de formatage patriarcal de la société. Faut le savoir. Il faut tout ça dans le même jeu. Tout ça c'est dans la même partie. Il faut suivre. C'est dans la même saison. C'est compliqué. Vous tordez la tête quand même, les gars. Il faut y aller doucement. C'est pour ça que ça vit pas bien vieux, un gauchiste. C'est normal. À force de raconter des conneries aussi, on s'essouffle. Regardons un petit peu ça. Avant ça, mettez un pouce. Abonnez-vous. Si vous soutenez l'ultra méga droite, c'est le minimum. Le minimum. Nos amis véganes vont se palucher sur cette vidéo. La viande est bel et bien devenue ces dernières années un sujet éminemment politique. Oh là là. Une partie de la fachosphère en a même fait l'un de ses emblèmes, un signe de ralliement. En témoigne cette vidéo datée de novembre 2020 et visionnée depuis plus de 2 millions de fois. On y voit l'influenceur nationaliste Baptiste Marché, ici à gauche, recevoir le militant d'extrême droite Papacito pour un déjeuner intitulé « Repas de seigneur ». Quelle honte. Si tu veux, c'est pas un steak qui vote écolo. C'est pas un steak qui vote France Insoumise. C'est un steak qui vote France Éternelle. Oh là 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 là, on a peur. La viande, c'est devenu le symbole d'une bataille culturelle. Et une bataille culturelle qui... Est-ce que c'est possible? C'est qui? Pourquoi il y a une moquette de Saint-Maclou, là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais pourquoi faire? Mais est-ce que vous comprenez, quand vous avez un message à partager, il faut être présentable, en fait. Mais là, j'ai pas envie d'adhérer à gauche, là. Là, j'ai juste envie de me bouffer un steak. J'ai juste envie de mettre une putain d'énorme rouelle de 3 kilos sur le barbac, et de me la faire bien rôtir, la faire bien dorée, là, bien croustiller, et de la bouffer. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais personne n'a envie d'une moquette pareille chez lui. Identitaire. Quand on entend aujourd'hui des résistants, mais c'est vraiment les Jean Moulin à poivre, comme on les appelle, pour en rire, quoi. On a l'impression que la viande, c'est censé être drôle, putain. Les Jean Moulin à poivre. Alors, excusez-moi, madame, mais quand on est à droite, on a un minimum de connaissances sur l'histoire, et alors le double agent Jean Moulin, on se torche le cul avec.
il y a eu un travail excellent du chef de la résistance Henri Freinet sur l'imposture Jean Moulin. Merci bien, madame. On est passé à autre chose, en fait. Ton agent de l'étranger, là, tu peux te le garder. Ton faux résistance, merci bien. On est au courant, madame, c'est fini. Le type qui fait bouger le zizi à Macron, là, dont se revendique Macron, n'en a rien à foutre. Dès que Macron fait référence à un type, faut se méfier. Macron, il a dit Jean Moulin, il est sympa. Oula, il y a un problème. Si Macron dit que c'est un mec sympa, ça doit être une ordure. Et alors tu fais quelques recherches et puis t'apprends que effectivement, on a inventé toute une histoire sur ce type, et que tout ça, voilà, les résistants eux-mêmes l'ont expliqué, ce type n'existait pas, ce type ils l'ont jamais vu, où que ce soit, personne n'avait entendu parler de lui avant ou pendant la résistance, etc. C'est après qu'on a construit ce type, qui était juste un agent de l'étranger, là pour faire son business et rien d'autre. C'est devenu leur cheval de bataille, et c'est un enjeu majeur dans cette bataille identitaire culturelle qui a même pas des effluves xénophobes, qui se base aussi sur ça, puisqu'elle se base sur une identité fantasmée de ce qu'a été la France et de ce qu'elle devrait continuer à être dans le futur. Le fantasme de ce qu'a été la France. C'est vrai que tout ça, les gens qui parlent de cette France peuplée de Gaulois, c'est du fantasme tout ça, pas du tout. Il y a toujours eu de l'immigration, il faut le savoir, nous sommes tous issus de l'immigration. Les Français de l'époque ont disparu, enlevés par les extraterrestres. E.T. a débarqué un beau matin, il a ramené tout le monde. Il faut le voir, c'est expliqué dans la BD Astérix et Obélix vont sur Mars. Il faut être au courant, il n'y a pas de Français de souche. Il y a des Japonais de souche, des Chinois de souche, qui sont là depuis 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Il y a des Africains de souche, des Sénégalais, des Maliens, des Congolais, etc. de souche. Voilà. Par contre, les Français de souche, ça n'existe pas. Arrêtez de fantasmer sur une France remplie de Français, voilà, de Gaulois, qui auraient comme ça vécu entre eux tranquillement avec des frontières, qui auraient cassé la gueule à leurs voisins parce qu'ils n'avaient pas envie ceux qui viennent, qui auraient défendu leurs frontières du sud à la Méditerranée pour envoyer chier les barbaresques, etc. Tout ça il faut. C'était un melting pot. Bien sûr, tout le monde se faisait l'amour, tout le monde se tortillait le cul et tout ça, bien sûr. Il faut prendre l'exemple de l'Espagne, avec cette invitation des musulmans sur le territoire, qui ont occupé l'intégralité du territoire. C'est pas de la colonisation. Ce n'est pas... non, rien à voir. C'était un échange interethnique. Voilà, que de l'amour. Alors après, c'est pas pourquoi les Espagnols en ont eu marre au bout d'un moment et ils ont lancé la Reconquista. On sait pas trop. Peut-être un problème au niveau du prix de la semoule. Possiblement. Voilà, la babouche trop chère. L'inflation qui passe par là, qui échauffe un peu les esprits, possiblement. Peut-être les Espagnols qui n'étaient pas friands de pisse de chamel, qui n'avaient pas envie de faire comme nos amis musulmans. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème. Peut-être que les musulmans ne supportaient pas le flamenco, ça irritait un petit peu les habitants locaux. On ne sait pas. En tout cas, les Espagnols n'ont pas aimé, cette occupation. Voilà, ce partage de territoire, et ils les ont envoyés chier. Donc voilà, il faut arrêter de fantasmer cette France qui n'a pas existé, mais dont on a des traces. Alors là, on a des traces, il y a une histoire, il y a des archives, mais chut, tout ça est fantasmé. Arrêtons. Non, quand on écoute les gens, oui, cette France catholique, avec ses rois, tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu ça où? Dans les livres d'histoire? Oui, non, mais il faut pas croire les livres d'histoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin bon, voilà à quoi sert l'argent public, voilà à quoi servent nos impôts, à financer des documentaires pour condamner les mangeurs de viande qui sont des gros racistes. Allez dire ça dans les kebabs. Pourquoi tout le temps mettre en avant les mêmes? Il me semble qu'en France, il n'y a pas que Baptiste Marché et Papacito qui mangent de la viande. Je crois qu'il y a énormément de monde dans toutes les communautés. J'attends qu'on condamne un petit peu nos amis asiatiques pour certains qui mangent des animaux de compagnie. Voilà, allons-y. Qu'est-ce que c'est comme comportement? Ça, c'est l'ultra méga super droite. Comment ça se passe? On est à quel niveau sur l'échelle de Adolphe? Au niveau de la droite, là, on est où? On est à plus 12, plus 15, plus 66, plus 88 peut-être?
Il faut nous dire, hein. Donc bon, on a bien compris que tous les moyens sont bons hein, pour cracher sur l'extrême droite, bien sûr, et en plus condamner la consommation de viande. Mais voilà, j'invite nos amis journalistes et compagnie à aller se faire ranger un tapis de 14 dans le Fion à Saint-Maclou, ça leur fera du bien, ça changera la décoration intérieure, ça peut toujours impressionner un convive qui s'intéresse. Vous invitez quelqu'un, dit quand même t'as changé la moquette à l'intérieur, c'est intéressant, t'as fait ça pour moi. Franchement, je suis impressionné de l'intention. Ça me fait plaisir, ce genre de petites intentions. C'est extraordinaire, voilà. Vous planquez un bouquet de fleurs, une bague, enfin, vous vous démerdez. De toute façon, chez les journalistes, vous avez l'anus énormément écarté par le gouvernement. Donc, il y a de quoi faire un beau petit studio. Et au vu du mètre carré, il y a moyen, en plus, de faire un petit billet. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec vous. En tout cas, pour nous, on se retrouve la prochaine fois. Abonnez-vous. Mettez un pouce, pas dans le gauchiste, même s'il y a de la place. Voilà. Il y a déjà du monde sur la liste d'attente. Voilà. Chacun son tour. Et on se retrouve la prochaine fois en espérant avoir une autre pépite de nos amis journalistes de gauche qui ont bien évidemment des choses très importantes à traiter. Alors non pas les enfants français qui se font tuer dans nos rues, mais le fait de consommer de la viande qui est un problème national prioritaire qu'il faut régler incessamment sous peu. Il faut le savoir.